bon endroit. Ça y est, je commence mon film. Ouais. Combien? Il est midi, ça a sonné. Ah ok. Tu peux en laisser, hein? Merci, vas-y, passe. Oh, ils sont énormes. C'est que dans leur milieu naturel, les femelles vivent entre elles. Elles forment ce qu'on appelle une compagnie. Et c'est toujours la femelle la plus âgée, la plus expérimentée qui va guider la compagnie. Pour ce parc, on a principalement des femelles, on a qu'un seul mâle, qu'un seul sanglier. Là-bas, je l'avais repéré. Oui, là, bien. Oui, là. Parce que c'est pas le noir. Parce qu'il est plus Si, gros. c'est le noir. C'est parce qu'il est plus gros, ouais. On le reconnaît parce qu'il est plus gros que les femelles. Il a aussi deux dents qui poussent vers l'extérieur qu'on appelle les défenses. Si on regarde sa bouche, on voit les dents qui ressortent. Si on regarde les marcations sur les côtés, à la différence des adultes, ils ont des rayures. Ces rayures, c'est ce qu'on appelle la livrée. La livrée, ça va leur permettre, dans leur milieu naturel, de se camoufler dans la végétation. Ils sont trop beaux les marcassins. Le temps de gestation chez le sanglier est assez court et assez facile à retenir. Les marcassins naissent au bout de 3 mois, 3 semaines et 3 jours. Le sanglier, il passe son temps à retourner la terre avec son nez. En fait, le sanglier Riette, alors Mamie Riette, c'est un peu la star des sangliers, c'est la doyenne en fait des laits puisqu'elle a 27 ans. En moyenne, dans un parc, un sanglier, ça vit une quinzaine d'années. En général, Riette, elle est en train de faire la sieste au loin. Elle est là, avec son poil, elle a le poil un peu plus blanc que les autres. Elle est là, Mamie Riette. Coucou Riette. Mamie Riette, elle a 27 ans pour un sanglier, c'est énorme. Ça équivaut à peu près 108 ans pour un humain. Ouais, j'ai trop envie d'en prendre un. Regarde. Alors, des deux côtés, vous avez les marcassins, on voit que... Alors, regarde, ils sont fermés. T'en as les vite. Si on regarde les marcassins... Coucou mes petits. Alors comment ça va? Non, vas-y, tu l'as. Viens là. Je vais bien vous éduquer avec la claquette, hein, vous allez voir. Je vais bien vous éduquer avec la claquette, vous allez voir. Allez, c'est qui le plus rapide? Il est arrivé en premier. Ouais, il a des rapide. Donc, ça sert le mâle, la femelle. On distingue le mâle de la femelle assez facilement puisque le mâle porte des bois sur la tête. Ces bois, il s'agit d'une excroissance osseuse. En fait, les bois qu'il a sur la tête, c'est de l'os, comme notre squelette. Ces bois, une fois par an, ils vont sécher, craquer. Et si vous regardez ici, on a Émile. Émile, c'est notre plus vieux cerf. Il a 16 ans. Il a perdu ses bois en premier. Et là, ça commence à repousser. Il commence à avoir deux espèces de petits choux-fleurs sur la tête. Pourquoi je croyais pas que ça poussait comme ça, moi. Donc on est sur une croissance vraiment rapide puisque ça prend entre 1 à 3 cm par jour. Ah oui. Ouais. Et ça va également lui servir pendant la période des amours. En septembre-octobre, on a ce qu'on appelle le brame du cerf. C'est le moment où le cerf va passer du temps à utiliser ses talents de chanteur pour séduire les biches. Et il va également combattre avec les autres mâles avec lesquels ils sont bien en concurrence. J'espère qu'ils prennent ta tablette. Il a perdu ses bois en premier et là ça commence à repousser, il commence à avoir deux espèces de petits choux-fleurs sur la tête. Des fleurs. Donc on est sur une croissance. Maman, passe. Ouais. Non mais attends, je vais frapper. Ça va tomber en arrière. Je vais tomber. Mohamed, passe.
passe, mes potes, ils me passent. Ah oui, là on va rentrer dans la forêt là. Alors, on poursuit la visite chez les daims. Les Alors, daims, c'est la ouais. famille des termidés. C'est les cousins des terres et des biches qu'on a vus juste avant. Ils ont quand même quelques différences. Doucement. Hein. Il est trop beau. Ah oui, mais pas que les beaux toutous. Est-ce que vous arrivez à voir les différences avec ceux qu'on a vus juste avant? Oui, Ils sont plus petits déjà. Ouais, Il est plus vert. petits que les cerfs. Ouais, je trouve que c'est sorti, mais c'est Ils n'ont pas tout à fait le même pelage. Si on regarde les mâles, Regarde. Oscar et Tipex qui arrivent, les bois n'ont pas tout à fait la même forme. Ça se voit beaucoup sur Oscar ici. Ils ont des bois beaucoup plus épais, ils ont ce qu'on appelle des bois palmés. Au niveau du pelage, ils sont eux aussi en train de perdre leur pelage d'hiver, ça se voit un petit peu plus. Chez les femelles, chez les daims, on voit qu'ils ont des poils un petit peu plus longs, qui tombent, ça se voit quand ils se grattent, quand ils bougent la tête. Ils sont en train de perdre leur pelage d'hiver et petit à petit, on voit chez les daims, ils ont des petits points blancs qui commencent à apparaître. Ces taches blanches, chez le daim, elles n'apparaissent qu'en été. Ah oui, c'est C'est vrai. leur pelage d'été. Je vais prendre Curfew. Il est beau là. Il est beau lui. Ah ouais. Alors, quand on parle du daim pour le mâle, la femelle ce sera la daine, et le petit c'est comme chez le cerf et la biche, c'est le faon. Et non, c'est le fond. Le bébé. Non, mais ça va Tu savais quoi? Vas-y, c'est pas grave. On va quand même enregistrer. Hein. Ouais, m'intéresse ça. Alors, quand on parle du daim pour le mâle, la femelle ce sera la daine, et le Regarde. petit c'est comme chez le cerf et la biche, tout c'est le ça. faon. Ça peut Oh, oui, oui. Alors, on continue la visite chez les mouflons. Les mouflons, ils font partie de la famille des ovins, comme les moutons, ils sont herbivores. Vous voyez tout au fond, on a notre mâle Superboy, on le reconnaît à sa bande blanche sur le ventre et ses cornes. Alors cette fois c'est bien des cornes et pas des bois. Les cornes elles sont Fais attention à c'est à ta base de kératine, c'est la même matière que nos ongles. Et lui, il va les garder toute sa vie, ses cornes ne tombent pas. Alors dans son milieu naturel, le mouflon il vit en montagne, il vit en altitude. On a essayé de leur recréer une petite montagnette, mais ça ne suffit pas, puisque 1 à 2 fois par an, on est obligé d'attraper les mouflons et de leur offrir une petite manucure. Parce que vu qu'ils n'usent pas leur sabot comme ils le feraient dans leur habitat naturel en sautant sur des parois rocheuses, on est obligé de leur couper un petit peu les ongles pour pas qu'ils n'attrapent de maladies. Bébé, est-ce que vous savez comment on appelle le bébé du mouflon? Allez, les mouflons, ils sont dans le train. Les mouflons. Nous, on les appelle les mouflonneaux. C'est juste, je suis pas obligée de faire mon côté. C'est quoi ça? Ça c'est quoi, des oies? Non, ça c'est moi. C'est mon espèce à moi. Toi, je te vois. Toi, j'alerte pas tes maîtresses. Je les aime pas là. À mon avis, ça doit Les ratifs, c'est la famille des oiseaux qui ne volent pas, ce sont les oiseaux coureurs. On a les plus petits gris qui ressemblent à des mini-autruches, ce sont les nandous. Les nandous, ils sont originaires d'Amérique du Sud. Ensuite, on a les plus gros ici, les émeus. Les émeus, eux, ils sont originaires d'Australie. Alors, autant chez l'émeu que chez le nandou, il y a une petite particularité, c'est le mâle qui va couver les œufs. Alors, un œuf d'émeu, ça a une couleur très particulière, c'est vert très foncé. Ça permet dans la nature de camoufler l'œuf dans la végétation. Je la montre du doigt, je t'apprends. Je te prends du doigt, tu en fais quoi? Je te prends du doigt. tout à l'heure, tu vas pas fuir. Alors, on poursuit la visite toujours chez les ratites, puisqu'on est chez le plus gros spécimen d'oiseaux de la famille des ratites. Les oiseaux ne volent pas. Bienvenue chez l'autruche. L'autruche, elle est Pourquoi ils peuvent pas voler? dans ce parc, on a deux mâles. C'est parce qu'ils sont trop Ils sont assez faciles à distinguer. Les mâles, c'est ceux qui ont le joli plumage noir. Les grises, ce sont les femelles. là-bas. Et avec les becs. Alors, si on regarde les deux mâles, donc les deux noirs, au niveau du bec et des pattes, ouais,
Ils ont un petit peu rougi, à votre avis, pourquoi ils rougissent en ce moment? Parce qu'ils sont vieux. Qu'est-ce qui le fait rougir? Les filles, les femelles. C'est les femelles. Exactement, en fait, il est amoureux en ce moment, donc il rougit du bec et des pattes. Le soleil. Mais moi, Ah, vous avez sûrement en fait, j'ai des livres sur les livres. Elle a aussi des super cuisses, super puissantes, qui lui permettent de courir à plus de 80 km/h. 1,2 kg, 1,6 kg en moyenne. Là, il est dit. Et au niveau de la coquille elle est d'une épaisseur de 2 à 3 cm. Là, il est né, donc il est un petit peu plus fragile, mais quand c'est plein, vraiment, c'est hyper solide. Donc, oui, une personne de 5 kg pourrait monter dessus sans faire ça. Ouais, c'est vrai. Ils savent que c'est leur montée. C'est un animal préhistorique. Carrément, nous on n'a pas le droit, mais ça me ferait pas mieux à Mon fils, il a 9 ans, il pèse 900 kg, un beau bébé. Allez, triangulaire. Allez, bleu. Des gâteaux, des machines. Louis, bah, il est où? Les multifruits là. Allez les enfants, qu'est-ce qu'on fait avec celui-ci? Oui.